Ça y est, on a débuté. On va attendre. On a déjà quelques participants. Bonjour à tous. Bonjour. On va Bonjour. attendre un petit peu que tout le monde s'installe. Bon, déjà, Quentin, Alexandra, tout va bien pour vous? Bah nickel, hein, je suis prêt. Tu es prêt? Alexandra, pareil. Bien, toi aussi, Éléonore, ça va? Oui, le réseau ne va pas nous lâcher. Le réseau est bon. Le réseau est bon. Voilà, déjà encore quelques participants avant qu'on commence. On va peut-être se présenter déjà, et puis les participants vont nous rejoindre. Donc, rebonjour à tous. Léonore Gouénard, chargée de promotion à l'EM Normandie. Petit webinaire aujourd'hui sur la thématique de l'international. Après le concours passerelle, que ce soit concours passerelle 1 ou passerelle 2, on va vraiment revenir en détail sur l'international à l'école, qui est vraiment un pilier de l'école, parce que tous les ans, les étudiants ont la possibilité de partir à l'international pour ceux évidemment qui le souhaitent. Donc, à mes côtés, deux invités que je vous laisse vous présenter. Peut-être Quentin commence. Ouais, avec plaisir. Donc je m'appelle Quentin, bonjour à tous. Je suis actuellement du coup en M1 expertise sur le campus du Havre. Donc normalement là je devais faire ce live depuis les Pays-Bas où j'étais expatrié, mais bon comme on sait avec le Covid j'ai dû rentrer. Je suis rentré à l'EM du coup en troisième année et avant ça j'ai fait un DUT GEA du coup avec admission en troisième année Et tu es sur le campus du Havre. Donc, bonjour à tous, Alexandra Fauger, chargée de développement international. Je suis basée, moi, sur le campus de Caen, diplômée également de l'EM Normandie. Ça fait à peu près 10 ans que je travaille au service relations internationales. Et du coup, aujourd'hui, on va parler en plus particulièrement de l'international à l'EM Normandie. Est-ce que tu peux nous introduire un petit peu ton service? Oui, alors donc le service est composé de 12 personnes. Les personnes sont basées sur les campus du Havre, de Caen et de Paris. Nous sommes que des femmes. Nous avons toute une expérience à l'international et nous sommes multilingues. Donc nous connaissons la problématique des étudiants lors de l'expatriation. Nous sommes là pour les rassurer également les parents sur les différentes thématiques d'expatriation. Alors, l'expatriation à l'EM Normandie, c'est plus de 200 partenaires universitaires, mais également 2 campus internationaux qui sont Oxford et Dublin, ouverts du coup à vous, futurs étudiants de l'EM Normandie. Nous avons plus de 700 étudiants internationaux sur nos campus, plus de 1000 étudiants qui partent tous les ans en expatriation. Donc, il faut savoir que l'école recrute à partir du post-bac, donc avec des expatriations obligatoires en deuxième année et en quatrième année, et possibilité de faire des doubles diplômes en Master 2. Que vous dire de plus? Donc également l'internationalisation à l'école se passe également par les professeurs internationaux, les professeurs visitants qui interviennent dans vos cours. Donc vous avez vraiment un large panel de pouvoir vous internationaliser à l'EM Normandie, soit sur les campus, soit à l'international. Super. On ne vous en a pas parlé, mais vous pouvez poser vos questions via le chat ou vous pouvez également lever la main et on pourra libérer votre micro pour que vous puissiez prendre la parole. Moi, je vais vous partager un petit document sur justement les 3 années ou 4 années. Hop. Voilà, je vais peut-être faire un petit zoom pour que vous voyez bien. Alors, on va revenir en détail sur chaque année. Donc, pour ceux qui intègrent le concours passerelle via le concours passerelle 1, vous arriverez en troisième année, ce qu'on appelle la U3 chez nous. À chaque fois, vous allez avoir la possibilité de choisir votre campus. Donc, pour la première année, vous allez avoir accès à Caen, au Havre, en français ou en anglais, à Paris et à Oxford. Donc, pour Oxford et le Havre, les cours qui sont en anglo, il faudra évidemment avoir un résultat au TOEIC supérieur ou égal à 750. Alors, concernant l'international sur cette troisième année, mais cette U3, la première année pour les passerelles 1,
Vous allez avoir un projet citoyen ou associatif qui pourra être réalisé à l'international et un stage obligatoire de 2 à 3 mois en France ou à l'étranger. Tous les stages peuvent se faire à l'étranger si vous le souhaitez. On a des outils pour ça. Je ne sais pas si Alexandra, tu peux nous en parler un petit peu. Donc, il y a différentes plateformes qui sont mises à votre disposition pour vous aider justement dans votre recherche de stage donc en France ou à l'étranger. Donc, c'est vraiment, il y a énormément d'offres de stages offertes aux étudiants. Après, bien évidemment, vous pouvez vous servir de votre réseau aussi personnel pour trouver des expériences. Voilà, donc pour cette U3, Quentin, toi, tu as accédé aussi à l'école via le concours Passerelle 1. Comment s'est passée cette année-là pour toi? Bah, honnêtement, jusqu'à présent, c'est vraiment la meilleure parce que bah, du coup, je reviens, comme j'ai dit, d'un DUT que j'avais fait au Havre, donc gestion des entreprises et administration. Et il y a vraiment en fait une énorme différence entre bah, que ce soit le DUT ou la fac ou un BTS avec l'école de commerce. Enfin, c'est là où, pour moi en tout cas, on profite vraiment à fond de nos années d'études. Mais à côté de ça, pour vraiment concernant juste les cours, honnêtement, je me suis plutôt comment dire, bien retrouvé entre le programme que j'ai eu en DUT et le programme que j'ai eu du coup en troisième année. Il n'y a pas eu une grosse disparité, même avec les personnes qui sortaient de, bah, par exemple, de BTS Finance ou de fac, je sais pas, Sciences Éco. Au final, tout le monde arrive quand même sur le même pied d'égalité. Et bah, je suis arrivé du coup sur le Havre, donc j'avais le choix entre les 100% anglais ou bien en francophone. J'ai quand même voilà, préféré assurer mes arrières en arrivant en francophone parce que aussi j'avais pas passé le TOEIC qui était proposé en fin de DUT. Mais sinon, honnêtement, pour le petit retour que je peux faire sur ma année du 3, c'est jusqu'à présent en tout cas la meilleure année. Et concernant Ok. du coup le stage qui est proposé en troisième année, pour ma part, du coup, j'ai fait partie de l'équipe admissible. Donc, c'est les personnes qui vous accueillent donc, en temps normal, mais pas cette année, du coup, malheureusement, sur les campus pour vous guider un petit peu sur bah, notre parcours, sur vous épauler du coup pour vos oraux et aussi pour vos écrits. Et honnêtement, c'était vraiment une expérience de dingue. Et alors toi, tu t'étais dit avant d'intégrer l'école que tu passerais forcément par l'international à un moment donné, c'était un objectif pour toi? Voilà, c'est ça. Donc, j'ai eu la chance, du coup, en fin de DUT, de faire 3 mois d'expérience professionnelle. Et ouais, je voulais pas juste avoir le côté pro, je voulais aussi avoir un peu d'expérience internationale pour bah, en même temps connaître la culture d'un autre pays et aussi progresser du côté bah, du coup, forcément de l'anglais. Donc c'est pour ça que par la suite, j'ai choisi du coup le M1 expertise avec le premier semestre sur mon campus, donc le Havre en francophone, avec une spécialisation, donc pour ma part le marketing. Et du coup, le second semestre, j'étais aux Pays-Bas. D'accord, donc ça, tu vas nous raconter tout ça tout à l'heure Ouais. pour justement parler un petit peu des tracks de l'école. En M1, vous allez avoir 4 choix de tracks, donc de parcours. Soit le track expertise, comme l'a choisi Quentin. Donc là, vous allez pouvoir partir à l'étranger au semestre 1 ou 2, donc à Dublin ou à Oxford ou en université partenaire. Soit le Global Track, où là, vous pourrez partir à Oxford si vous le souhaitez, ou en université partenaire, ou avoir les cours 100% en anglais sur le campus du Havre. Soit le track stratégie and consulting, où là, vous ferez tout un semestre à Dublin et vous aurez les cours 100% en anglais, ou soit le track alternance, où là, l'international est quand même moins privilégié parce que vous êtes dans des entreprises françaises en alternance. Donc, normalement, vous n'êtes pas à l'étranger, sauf si vous décrochez un contrat en alternance dans une entreprise française, mais qui a une filiale à l'étranger et qui vous permet quand même de rentrer toutes les 3 semaines pour suivre vos cours en France. Donc toi, Quentin, tu as choisi le track expertise et alors raconte-nous, tu es parti où? Comment ça s'est passé? Dis-nous tout. Alors, du coup, pour commencer avec le début, en fin d'année du 3, on va avoir 10 vœux. Donc, fin de semestre 2, à l'arrivée mars, en fait, vous allez passer d'abord un TOEIC blanc, puis le TOEIC officiel pour valider vos choix de vœux, parce qu'il faut savoir que pour partir à une certaine destination, on va potentiellement vous demander une certaine note au TOEIC. Après, il ne faut pas avoir peur, honnêtement, le TOEIC, ce n'est pas vraiment compliqué, c'est juste de l'entraînement. Et justement, avec nos cours de langue qu'on a à l'EM, on est vachement bien aidé puisque on a du renforcement les 6 premiers mois en U3. Donc par la suite, pour les 10 vœux, honnêtement, j'avais vraiment aucune idée. Il y avait plein de destinations, que ce soit en Asie, aux États-Unis, même juste en Europe, en Australie, enfin peu importe, il y avait énormément de destinations et du coup, bah, forcément, j'étais face à toutes ces destinations, je ne savais pas lesquelles choisir.
Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis rendu au bureau des relations internationales, donc au Havre, et j'ai pu rencontrer Alexandra Lasserie, qui m'a aidé honnêtement pendant facile plusieurs heures pour m'expliquer le point fort de telle ou telle destination, puisque j'en avais quand même quelques-unes en tête. Et donc, mes choix finaux ont été en premier et en deuxième, c'était Shanghai et Séoul. Et le troisième, du coup, c'était le Pays-Bas. Donc, c'était mon troisième vœu et honnêtement, j'en suis quand même très content, puisque peu importe votre destination, au final, vous allez quand même vivre un truc de dingue. Surtout que certaines personnes peuvent être assez freinées sur le fait de partir, par exemple, en Asie, puisqu'ils visent absolument le fait de parler constamment en anglais. Mais le fait est que n'importe quelle destination, vous allez constamment parler en anglais, puisque c'est un peu la langue commune à l'international. Et puis, dans n'importe quelle école, en fait, vos cours seront en anglais. Après, concernant la vie sur place, du coup, je suis arrivé aux Pays-Bas début février. Donc, évidemment, on rentre directement à la fin de l'année du 3, du coup, avant la rentrée M1. On rentre en lien avec l'école. Donc, on a un tuteur sur place qui va nous donner des documents à remplir, plus des liens en fait pour le logement, donc qui est quand même ce qui est le plus important, je pense, la première étape avant de partir. Et la plupart des écoles en fait vont vous offrir des espèces de dortoirs, des offres pour avoir une chambre en colocation. Donc, pour ma part, c'est ce que j'ai fait. Je me suis retrouvé en colocation avec une fille de camp et avec un Chinois. Et honnêtement, c'était vraiment bien puisque c'est vraiment confort. C'est-à-dire qu'on a des chambres individuelles de 14 mètres carrés en moyenne, plus du coup une cuisine, salle de bain et toilettes communes. Et vraiment, tous les étudiants en fait, se retrouvent dans le même bâtiment, ce qui fait que le soir, on fait par exemple un before chez l'un, puis après on monte à l'autre étage, et après on poursuit chez un autre, etc. Donc c'est vraiment bien. J'imagine que voilà, il y a un mélange aussi Oui. de culture donc vous parlez forcément anglais en fait tout le temps. Ouais, c'est ça exactement. Très vite, en fait, je me suis rattaché à un groupe où, du coup, j'étais avec un Allemand, avec un Italien, avec deux Irlandaises, avec un Brésilien, avec un Japonais. Donc, au final, comme j'ai dit juste avant, ce contexte-là, on peut le retrouver dans n'importe quelle destination et au final, peu importe le pays, on va se mettre à parler anglais et échanger constamment en anglais. Alors, tu parlais tout à l'heure de tes vœux. Pour toi, c'était pas évident de choisir des destinations. Alexandra, est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe à l'école, comment on aide justement les étudiants à se projeter dans une future expatriation? Alors déjà, il faut savoir qu'on a vraiment une politique de porte ouverte, donc les étudiants sont les bienvenus pour venir dans nos bureaux, justement comme l'a fait Quentin, discuter, échanger. Et également, tous les ans, on organise des journées internationales, journées sur lesquelles on invite les étudiants qui reviennent d'expatriation afin qu'ils viennent présenter leur expérience à l'étranger et partager justement cette fabuleuse semestre ou année qu'ils ont pu vivre à l'international. Il faut savoir que les étudiants reviennent toujours très satisfaits de leur expatriation et avec toujours des bons plans, des informations à communiquer aux futurs expatriés, donc aussi bien sur le logement que sur les cours ou autres. Donc ça, c'est une première étape. On a également des fiches d'information par université sur lesquelles il y a des informations comme le coût de la vie, les choix de cours et autres informations très importantes sur la future université d'expatriation. Donc ça aide également les étudiants à faire un choix. Les étudiants peuvent également rencontrer les étudiants internationaux qui sont sur les campus afin d'échanger avec eux également sur le futur pays d'expatriation. Super. Et alors, Quentin, dis-nous tout, est-ce que tu penses avoir progressé? Honnêtement, malheureusement, j'ai pu rester quasi 2 mois. Donc, normalement, je devais y rester 6 mois. J'ai dû repartir fin mars. Mais j'ai fait, je pense, et je le ressens quand même, énormément de progrès sur déjà, en fait, la façon de parler, dans le sens où les mots, en fait, apparaissent beaucoup plus vite lors d'un échange avec des personnes étrangères. C'est surtout, en fait, ce qu'on va ressentir le plus vite et de manière très rapide, du coup, c'est le fait que, au début, forcément, il ne faut vraiment pas avoir peur de bégayer ou quoi que ce soit en anglais parce que on n'est pas, en fait, on est tous un peu, entre guillemets, dans la même galère. Il n'y a pas que la France qui ont du mal avec l'anglais, il y a d'autres pays. Et évidemment, au début, vous allez un peu vous dire, je me mets un peu en retrait, je vais rester avec les Français qui sont aussi en expatriation. Mais il faut vraiment partir du sentiment que vous êtes là pour progresser aussi dans la langue et qu'il ne faut pas avoir peur, honnêtement, de se rejoindre avec d'autres personnes étrangères et commencer à parler en anglais.
Surtout que, honnêtement, tout le monde s'en fiche si vous faites des erreurs. Le but, c'est que avec n'importe quel mot-clé dans une phrase, on va très vite vous comprendre. Et pour ma part, au début, forcément, je galérais un petit peu, je bafouillais, je ne trouvais pas mes mots. Mais au fur et à mesure, même après que quelques semaines, je commençais à vraiment bien parler, entre guillemets. Évidemment, après, l'accent, c'est un autre détail. Celui-là, on l'a avec un peu plus de temps. Mais rien que sur le vocabulaire, en tout cas, les expressions qui reviennent quand même assez souvent, on enrichit beaucoup, en fait, notre aisance orale. Ok, bon, c'est vrai que oui, toi, avec cette année, la situation, tu as dû écourter ton Oui. séjour, malheureusement. Donc, voilà pour la partie, l'année de M1. Je vais revenir sur... alors, juste avant là-dessus. Donc, le M1 était là. Ensuite, vous pouvez faire une année optionnelle entre le M1 et le M2, où là, vous aurez aussi la possibilité, si vous le souhaitez, de partir à l'étranger. Vous pouvez très bien faire 6 mois de stage en entreprise, en France ou à l'étranger. Donc là, c'est le moment si vous le souhaitez également. Et puis, vous pouvez très bien faire aussi 6 mois d'expérience humanitaire sous contrat de bénévolat à l'étranger. C'est également possible, sauf pour ceux qui sont en alternance en 2 ans, évidemment. Ce ne sera pas possible de faire une année optionnelle. Et puis alors, pour le M2, sur le track expertise qu'a choisi Quentin, vous pouvez vous spécialiser ou faire un double diplôme dans une université partenaire en France. Donc là, vous êtes un peu moins quand même sur l'international, sauf si vous choisissez une spécialisation parmi les 18 qui est totalement en anglais. Toi, tu sais ce que tu veux faire, Quentin ? Ouais, du coup, j'ai dû faire aussi mes vœux comme l'année dernière pour mon M2. Le fait est que je ne vais pas faire l'année de césure, dans le sens où maintenant j'arrive plus ou moins à me retrouver sur le domaine d'activité que je souhaite. Et donc le M2 que j'ai pris, c'est en option stratégie marketing et développement commercial en alternance. Donc là, je suis en plein dans les recherches d'alternance, les offres, etc. Donc c'est évidemment avec la situation, c'est un peu galère. Mais il y a quand même pas mal de sites en partenaire avec l'EM comme Welcome to the Jungle et Job Teaser qui nous aident justement, en plus des autres sites, de trouver des offres pour justement que ce soit des alternances ou bien ceux qui sont M1 et qui souhaitent faire la césure pour des stages. Ok, donc ça c'était pour le track expertise et pour le track global, ceux qui avaient choisi ce track-là en première année, la deuxième année et la dernière, donc le M2, auront le choix entre soit 9 spécialisations 100% en anglais ou de faire un double diplôme 100% en anglais dans une université partenaire de l'école en France ou à l'étranger. Est-ce qu'Alexandra, tu peux nous parler un petit peu de ces doubles diplômes ? Alors, donc c'est vrai que les doubles diplômes à l'étranger, c'est une opportunité supplémentaire en fait d'internationaliser un peu plus votre profil et de partir faire votre dernière année dans un pays, soit en Europe, soit hors Europe, et d'obtenir aussi bien le diplôme de l'université partenaire que le diplôme de l'EM Normandie. Donc, c'est vraiment une super expérience si vous souhaitez plus tard vous installer, par exemple, aux États-Unis ou en Colombie, que vous avez fait du coup un diplôme dans ce pays. L'intégration professionnelle sera d'autant plus facile. Donc, c'est vrai que c'est un gros plus sur votre CV aussi. Et ce qui me permet d'ajouter, c'est qu'en fait, vous pouvez faire en fonction de si vous intégrez en 3e année ou 4e année, donc avec passerelle 1 ou passerelle 2, la totalité de votre parcours complètement en anglais. Donc soit sur les campus, soit via l'international, avec les campus Oxford, Dublin et les partenaires étrangers. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage en fait de l'EM Normandie. Tout à fait. Et puis donc à la fin de ce M2, si vous souhaitez faire un stage à l'étranger, ce sera également possible avec le track expertise et global track. En fait, voilà, ce qu'il faut retenir, je pense, c'est que vous avez vraiment un parcours qui est à la carte à l'EM Normandie, que vous avez la possibilité de partir à l'étranger. Je pense que pour vos générations, c'est très important. Je ne sais pas comment tu l'as vécu, Quentin, mais pour vous, c'est quand même un plus d'avoir une expatriation sur votre CV, plus après une expérience professionnalisante comme l'alternance. Je pense que c'est l'idéal après lors d'un entretien d'embauche. C'est ça. Du coup, c'est ce que je disais avec le M1 Expertise. En fait, c'est pouvoir mélanger à la fois en fait, le côté professionnel et le côté international. Après, évidemment, ce que propose l'EM, c'est justement un menu à la carte où chacun peut quand même s'y retrouver, dans le sens où les personnes qui ont déjà des expériences à l'international et qui souhaitent uniquement se baser sur le côté professionnel, vont faire l'alternance en 2 ans, par exemple,
Ou on peut aussi, pour ceux qui fassent le M1 expertise, passer par l'année de césure au cas où on n'est pas sûr en fait de notre choix de M2 dans le cadre d'une alternance. Et donc, c'est vraiment, moi, en tout cas, ce qui m'a plu, c'est le fait de pouvoir à la fois jongler sur le côté professionnel et international. Et à savoir que même en cas, là, du coup, avec le Covid-19, qui est un cas comment dire, exceptionnel, on est quand même pris en charge. Donc, enfin, pour les personnes, en tout cas, je vais parler pour les personnes qui sont en expatriation, on a le choix entre continuer en fait nos cours en visio avec l'école partenaire, donc où on est censé être, ou bien continuer en fait notre année avec les cours que propose l'EM. Donc, pour ma part, en fait, je continue à suivre les cours qui sont proposés du coup aux Pays-Bas. Et honnêtement, ça se passe vraiment très bien. La plupart de mes cours, du coup, sont justement avec des travaux de groupe. Donc, c'est un peu plus compliqué pour s'organiser. Mais voilà, on a quand même toujours ce côté international puisque je continue à quand même suivre des cours en anglais et avec d'autres personnes étrangères. Top, ça c'est vraiment bien. Mm. Je ne vois pas de questions, donc n'hésitez pas à poser vos questions, surtout levez la main ou vous pouvez les écrire sur le chat. Est-ce qu'on peut revenir juste, Alexandra, un petit peu sur les modalités des vœux? Quentin en a parlé, mais est-ce qu'on on peut rentrer un peu plus dans le détail? Comment on attribue une destination à un étudiant? Alors déjà, dès que vous arrivez à l'école, vous avez un tableau provisoire avec toutes les destinations qui vous sont offertes. Ensuite, au mois de juin, du coup, on va vous demander de vous positionner sur 10 vœux. Ces 10 vœux se feront en fonction de votre classement à l'école et de vos résultats de TOEIC. Donc, en fonction des prérequis de l'université, vous pourrez accéder à certaines universités et pas à d'autres universités. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment bien travailler dès que vous arrivez à l'UM Normandie pour avoir un super classement et obtenir toutes les destinations que vous souhaitez. Également, l'anglais est très important aussi pour vous ouvrir un maximum de destinations. Suite à ça, donc, vous êtes contacté par une coordinatrice qui va vous aider dans votre montage de dossier d'expatriation. Comme le disait Quentin, après, vous avez un coordinateur de l'université d'accueil qui vous contacte également pour donner toutes les démarches à suivre pour monter votre dossier. Donc, il faut savoir que nous, on est là vraiment pour vous accompagner, mais on n'est pas là pour monter votre dossier à votre place. C'est vraiment une expérience importante pour vous aussi. Ça vous permet de commencer à mûrir votre projet et à vraiment vous l'attribuer complètement. Et ensuite, pendant votre année d'expatriation, on vous suit pour le choix de cours, être sûr que vous suivez bien des cours qui soient en corrélation avec ce que demande l'EM Normandie. Et s'il y a quoi que ce soit comme souci, comme question, on est toujours disponible. On a une question. Alors, au niveau du financement du semestre d'études à l'étranger, à quelle bourse peut-on prétendre? Alors, si vous partez en Europe, l'EM Normandie en fait fait partie de la convention en fait Erasmus. Donc dans ces cas-là, nous on fait une demande auprès d'Erasmus pour les étudiants qui partent en Europe pour obtenir une bourse. Après, la bourse est au prorata justement des pays d'expatriation. D'accord. Ok. Est-ce qu'on peut revenir en attendant? Peut-être qu'on a d'autres questions. Ah, on a une question. Merci pour votre live. Quel est le meilleur moyen pour pouvoir améliorer son anglais rapidement? Partir à l'étranger directement en M1? Victor pose la question. Alors, Après le concours passerelle 2. un des très bons moyens, en fait, c'est déjà de regarder des films, des séries déjà en anglais, d'essayer de se familiariser justement avec le monde anglophone assez tôt. Et après, en effet, si vous voulez partir en M1 à l'étranger, donc soit vous pouvez partir sur les campus d'Oxford si vous avez déjà un bon niveau, et après, en effet, vous pouvez partir du coup en M1 semestre 2 plutôt. Comme ça vous laisse le temps de bien améliorer votre anglais pour repartir après en semestre 2 en expatriation chez un partenaire. Voilà, est-ce que Victor, on a répondu à ta question? N'hésite pas à en poser d'autres. On peut peut-être revenir sinon sur les cours peut-être que tu as eu en troisième année, Quentin? Ouais. Alors du coup, En U3? en troisième année, du coup, en U3, c'était vraiment la continuité du programme que j'ai eu sur le DUT, c'est-à-dire que déjà, pendant le semestre 1, on va avoir des cours de renforcement sur différentes matières. Donc, par exemple, la finance ou l'anglais pour nous aider pour le TOEIC. Mais sinon, après, ça va être assez global, c'est-à-dire qu'on va retrouver du droit, on va retrouver de la finance, donc de la compta, on va retrouver du marketing, on va retrouver de l'anglais. On a aussi le choix de poursuivre sur une LV2, donc que ça soit espagnol, portugais, on peut même apprendre le coréen, par exemple.
En fait, c'est vraiment, concernant les langues, ça sera à votre guise. Vous pouvez décider de vous lancer dans 2 autres langues si vous voulez. Mais pour le programme en lui-même, en tout cas, c'est vraiment quelque chose d'assez général. Le but étant que tout le monde reparte justement en U3 sur le même pied d'égalité par rapport aux études que les étudiants ont fait auparavant. Puisque chacun va avoir ses forces et ses faiblesses. Et du coup, le fait d'avoir ces cours de renforcement durant le premier semestre fait que on arrive tous, au final, comme je viens de dire, sur le même pied d'égalité, quoi. On n'a pas évoqué aussi, Alexandra, les groupes de langue. Ça peut être intéressant d'en parler. Alors en effet, dès que vous arrivez à l'école, en fait, vous allez être évalué sur votre niveau d'anglais grâce à un TOEIC blanc. Et là, ensuite, vous serez répartis dans différents groupes de langues. Donc, pour justement perfectionner votre anglais un maximum et gagner des points. Quentin nous l'avait mentionné auparavant. En fait, il a réussi à gagner quasiment 100 points entre le moment où il est arrivé à l'école et le moment où il a passé le TOEIC officiel. Ouais. Donc, le TOEIC, c'est vraiment un examen qui se travaille. C'est vraiment de la répétition. Et après, vous avez plein d'ouvrages donc à la médiathèque, mais également en ligne pour perfectionner votre niveau d'anglais et pour gagner des points maximum sur le TOEIC. Oui, et puis ça, c'est indispensable pour valider son bac+5. C'est au minimum, de toute façon, 750 au TOEIC. Donc toi, Quentin, avant de partir, tu disais que tu étais aux alentours des 800 avant de partir C'est ça, en 810. expat. Donc là, tu penses que voilà, tu as gagné au moins 100 points sur ton TOEIC. Honnêtement, avant de partir, déjà, en arrivant, j'avais passé le TOEIC blanc, donc j'ai eu 700 et quelques. Et quand j'ai passé l'officiel, j'ai eu 810 en ayant suivi du coup les cours qui étaient proposés. Mais pour être honnête, à côté de ça, j'ai pas vraiment travaillé l'anglais, si ce n'est justement, comme disait Alexandra, regarder des séries, des films en anglais. Ce qui est quand même quelque chose qui marche vraiment beaucoup. Et maintenant, honnêtement, je suis beaucoup plus à l'aise qu'auparavant, je le ressens. Même dans les échanges, je garde contact du coup avec les... Ça, ce qui est bien aussi, c'est même si je suis rentré en France, je garde quand même contact avec les personnes que j'ai rencontrées aux Pays-Bas, puisque de toute manière, en si peu de temps, c'est quand même devenu des amis. Et on a encore des cours à suivre sur place, ce qui fait que, honnêtement, maintenant, si je le repasse, oui, je peux gagner facilement 100 points. Sans Bon, grande c'est prétention. top. Si je peux me permettre aussi d'ajouter, c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'anglais, mais après vous avez des destinations comme en Amérique latine ou en Espagne, où là vous pouvez étudier également des cours de business en espagnol ou en allemand, voilà, en fonction des destinations. Donc même si vous partez par exemple en Chine, par contre, vous étudierez bien en anglais. C'est ça. Alors, n'hésitez pas, surtout si vous avez des questions. Sinon, on peut revenir sur le programme à la carte. Vraiment, si vous avez n'importe quelle question, posez-les, il n'y a pas de problème. Sinon, on va peut-être conclure. Est-ce que tu peux nous dire peut-être, Alexandra, quelles sont les destinations les plus prisées? Est-ce qu'il y a des tendances chaque année? Est-ce que ça varie? Quelles destinations sont très, très demandées? Alors, en effet, donc tous les ans, les étudiants viennent nous voir pour savoir quelles sont les destinations les plus demandées. Mais il faut savoir qu'en effet, tous les ans, la tendance change. Donc, la Corée est une destination qui est très demandée. Les États-Unis, l'Amérique latine aussi. Actuellement, on a à peu près 50% des étudiants qui partent en Europe et 50% qui partent hors Europe. Donc, pour vous dire que c'est vraiment bien dispatché en fait. Mais c'est vrai qu'après, en fonction des retours des étudiants, voilà, certaines destinations vont avoir plus d'intérêt que d'autres. Oui, alors, je vais voir si on a des questions, je vais regarder. Pas d'autres questions. Je pense qu'on peut clôturer. N'hésitez pas en tout cas à me contacter si vous avez d'autres questions. Il y a mes coordonnées sur le groupe Facebook et sur le site de l'EM Normandie. Donc, je vous rappelle, moi, c'est Léonore Gouénard. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez retrouver mes coordonnées, m'envoyer un mail ou me contacter directement via Facebook. Et puis, on se retrouvera bientôt pour d'autres lives sur d'autres thématiques. En tout cas, merci à vous. Merci à Quentin et à Alexandra. Merci Et à vous. puis, on se dit à Merci. très bientôt. Et on espère vous retrouver à l'EM Oui, Normandie. à la rentrée, on espère. Au En revoir. attendant, prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir.